rien d'autre qu'à pondre des enfants en fait. Voilà, nous on fait que de pondre des gamins. On fait que de pondre des gamins et faire à manger. Parce qu'il y a quoi à faire à la maison, Il y a quoi à faire à la maison à part faire à manger et s'occuper de ces gamins? Il y a quoi à faire? Vous êtes des barjots, voilà, vous êtes des barjots. Vous êtes endoctrinés dans toute votre splendeur. Bina, elle m'a dit, j'ai pas le droit d'aller au cinéma si j'ai envie d'aller au cinéma. D'accord. J'ai pas le droit d'aller toute seule faire du shopping parce que haram. J'ai pas le droit d'aller au lac, me poser toute seule. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je pensais pas qu'en France on était aussi bas. Je pensais pas qu'en France on était tombé aussi bas. Je savais pas. Voilà, c'est la polémique qui m'a fait ouvrir les yeux. Exactement. Non, 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 c'est vous qui allez bouger de la France. C'est vous qui allez bouger de la France, c'est pas nous. Parce que nous, on a un cerveau. C'est vous qui allez bouger de la France, vous allez faire comme Ilmenour, vous allez vous barrer au Texas. Et de là-bas, vous ouvrirez un TikTok et vous allez fuir la France parce qu'en France, on n'accepte pas votre endoctrinement. Et moi, je suis votre premier ennemi, hein. Moi, je vous le dis, hein. Tous les gens qui essayent de rabaisser les femmes, je suis votre premier ennemi, hein. Parce que moi, ma religion, elle rabaisse pas la femme. Moi, mon din, mon Allah, il a créé la femme et l'homme égalité, hein. On est au même pied d'égalité, hein. Pourquoi la femme, elle a le droit, l'homme, il a le droit de sortir, la femme, elle a pas le droit, hein? Parce que l'homme, il a un kiki qu'il n'arrive pas à contrôler. Et les femmes, vous savez que les femmes, elles ont des besoins sexuels aussi. Ah non, bah non, les femmes, elles ont pas le droit. Haram alik, les femmes qui ont des besoins sexuels. Les femmes, il faut plus avoir de besoins sexuels, hein. Vous avez plus le droit d'avoir des orgasmes, vous avez plus le droit d'avoir des envies sexuelles, hein. Haram alik, hein. Haram, interdit, hein. Ah, c'est bon, là, il y a que les hommes qui ont le droit de... Oh, oui, mais c'est normal, l'homme est un prédateur. Ah, l'homme est un prédateur, ouais, d'accord, ouais. L'homme est un prédateur, ouais. Donnons tous les droits à l'homme et bloquons les femmes. Ouais, c'est bon, là. Ben, c'est uniquement la raison pour laquelle... Pourquoi la femme, elle a pas le droit de sortir, alors? Donnez-moi la raison pour laquelle la femme, elle a pas le droit d'aller flâner. Je voudrais comprendre. Non, j'aimerais juste comprendre, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi la femme, elle n'aurait pas le droit? Non, en fait, on va parler cartésien. Mon fiancé, il me dit tout le temps ça. Parle cartésien. CQFD. S'il vous plaît, répondez-moi, les 3000 personnes qui sont là. Pourquoi la femme ne doit pas sortir de la maison? Pourquoi? L'homme est comme un diamant qu'on doit protéger. Ok, dehors, qu'est-ce qu'elle risque? Allez, prenons ton commentaire à toi. C'est un diamant. Get-le que c'est un diamant. Déjà, je suis pas un diamant, moi. Ok, je suis un humain, je suis pas un diamant. On n'est pas parti me chercher au fin fond d'une montagne. Mais vas-y, get-le que je suis un diamant dans l'image. Dans l'exemple. Ok, je suis un diamant. Je sors. Qu'est-ce que je risque? Je risque quoi dehors? La femme est source de tentation. Donc moi, je vais dehors. Moi, je vais être une tentation pour l'homme. C'est ça? Ok, une femme, elle s'est voilée. Elle a le niqab. Elle est voilée, elle a le niqab. On voit rien, c'est une patate. On voit aucune de ses formes. On ne sait pas si elle est grosse, maigre, si elle a des gros seins, des grosses... Elle sort dehors. Ça reste une tentation ou pas? Est-ce que ça reste une tentation? On va se ramasser, non? Et après, tu m'appelles pour la vache? Ouais, bah une fois que... De toute façon, dès que t'entends le tracteur... Ouais, non, mais je suis ici. Qu'est-ce qu'on a fait de notre sanglier? Ah, il est là-bas. Ouais, enfin, je laisse Ah, ça reste une tentation. Barrez-vous au Texas, hein. Barrez-vous au Texas. Vous avez rien à faire là. Voilà. Élevez vos fils, hein. Ouais, c'est mitigé, quoi. Il y a de tout, quoi. Ah, c'est très dangereux. Non, t'es interdit d'étudier, Liberty Girl. T'as pas le droit d'étudier, ma sœur. T'as pas le droit d'aller au collège parce qu'il faut pas enlever ton voile. Et t'as pas le droit d'aller au lycée parce que haram d'enlever son voile. Et du coup, bah, si t'as pas le bac, t'as pas le brevet, t'as pas le bac, tu pourras pas aller à la fac. Donc, du coup, t'as interdit d'aller à la fac, ma sœur. Voilà. Donc, reste chez toi. Non, elle habite au Texas, Ilmenour. Elle habite au Texas et là-bas, elle a trouvé une petite maison avec un petit jardin. Elle est célibataire. Toute sa vie, toute sa journée, elle fait des TikTok. Et voilà. Et sa vie, elle est facile. Voilà.
toute seule. Elle n'a pas de papa, il est décédé. Elle n'a pas d'oncle parce qu'il est à l'autre bout du monde. Elle n'a pas de frère parce que, ben voilà, elle est fille unique. Ou elle a que des sœurs. Elle fait comment cette fille? Ça, c'est des cas isolés. Hein. Ah d'accord, donc l'islam, il y a des cas isolés maintenant dans l'islam. Bah non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, dans c'est pas, l'islam, il y a des cas isolés. c'est pas un cas lambda, genre. Non mais attends. Dans l'islam, il y a des cas isolés? Bah là, la circonstance que tu viens de me donner, oui, c'est un cas isolé. D'accord. Le Coran, il a été envoyé pour qui? Bah pour tout le monde. Pour l'humanité. Il n'y a pas de cas isolé. C'est l'humanité entière. Donc, les règles qu'il y a dans le Coran, c'est pour l'humanité entière. D'accord? Donc, il n'y a pas de cas par cas, en fait. Ça n'existe pas. Mais moi, je te parle de la situation que tu viens de donner. Oui, ben, je te parle, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, oui, mais c'est un cas isolé. Je te parle de la situation que tu viens de donner. Oui, ben, c'est ce que je viens de te dire. C'est un cas particulier. Mais dans l'islam, le cas particulier n'existe pas. Il n'y a pas de cas par cas. Allah n'a pas parlé dans le Coran. Vu que du coup, cas-là, il faudrait faire ça. Allah, il a dit l'humanité. Il a donné des grandes règles pour l'humanité entière. Bah alors pourquoi tu contredis ces grandes règles vu que tu dis qu'elles ont été données pour l'humanité entière? Pourquoi tu les contredis? Mais alors déjà, arrête de te faire souffler par quelqu'un là à côté de toi, parce qu'on entend clairement qu'on est en train de te souffler. Je suis dans le bus, ouais. C'est pas grave. Bah non, mais on est en train de te souffler là. Depuis tout à l'heure, on entend. Non, il y a juste ta copine qui est en train de te souffler depuis tout à l'heure. Oui, d'accord. Il y a une copine qui est en train de te souffler. Moi, je suis à côté d'elle, je parle pas. Je ne parle pas, ma belle. Je ne parle pas. C'est ouf, il y a des mauvaises pas comme ça. D'accord, on t'entend pas, il n'y a pas de problème. On a entendu des mots. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je veux savoir, cette fille, toute seule, au fin fond, comment elle fait? Elle a besoin d'aller s'aérer l'esprit. Elle est en train de tomber en dépression. Et on n'a pas envie de lui recommander des antidépresseurs. Mais elle a besoin d'aller s'acheter un chapeau, un petit sac, d'aller, tu vois, elle fait comment cette fille? Elle reste à la maison? Bah, elle peut sortir pour des choses essentielles. C'est quoi essentiel? Pour faire ses courses, pour aller. Elle a besoin d'aller au cinéma. Pour aller elle a une télé chez elle. Elle n'a pas de télé. Elle n'a pas de. Franchement, là, t'es grave de mauvaise foi à essayer de trouver que des défauts et tout. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est juste que t'essayes de... C'est moi qui suis de mauvaise foi. Bah ouais, clairement. Ah d'accord, donc en fait, quand vous avez rien à dire, t'es de mauvaise foi. Non mais c'est ouf. Je suis en train de te demander comment elle fait cette fille qui a besoin d'aller pour son mental, pour son bien-être intérieur. Elle a besoin d'aller se cultiver. Elle a besoin d'aller s'aérer l'esprit. Elle est toute seule. Elle n'a pas de mahram. Elle n'a rien. Elle a une maman qui est malade. Elle est vieille, sa maman. Elle est fille unique. Elle n'a pas de frère. Ou alors elle a un frère, il l'a violée quand elle était petite. J'en ai des milliards de cas comme ça à t'appliquer. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille, qui ne remplit aucune condition de ce que tu es en train de me dire? Elle fait comment? Elle habite dans un 10 mètres carrés, il n'y a pas de balcon. Il n'y a même pas de jardin. Et elle a besoin d'aller respirer. Elle a besoin d'aller voir un film au cinéma. Elle a besoin d'aller sortir un peu avec ses copines d'enfance ou aller manger un petit kebab. Elle fait comment? Non, mais maintenant, tu peux pas. Allô? Je suis là, ma soeur. Tu disais? Ah, donc t'as pas entendu tout mon speech là? Je suis dans le bus. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je parle fort parce que je suis en train de parler dans le truc de mon écouteur. Ok, donc là t'as rien entendu de ce que je dis, donc faut que je répète. J'ai entendu que en gros comment elle faisait si son frère il l'avait violée ou je ne sais quoi là. Ah, tu t'es arrêté là? T'as pas entendu tout ce que j'ai dit après? C'est dommage. Bah ça te dérange de recommencer? Tu peux me demander gentiment, excuse-moi, est-ce que tu peux recommencer? J'ai pas entendu, ça sert à rien d'être hautaine comme ça, ma soeur. Je suis comme ça de base. Bah, bon, allez. Tu peux quitter le live s'il te plaît? Je sais pas comment on fait par contre. T'appuies juste sur le bouton en haut. Merci ma soeur. Voyez, pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'en avez pas. Je crois que vous avez oublié la vie réelle en fait. Vous oubliez la vie réelle. À force de rester chez vous, à regarder Netflix, vous avez oublié la vie réelle. Oh, il y a des gens qui souffrent. Il y a la vie réelle dans ce monde. D'accord? C'est incroyable que vous soyez dans cet endoctrinement.
Vous n'avez pas d'argument. Vous n'en avez pas. Vous venez parler avec moi, vous n'en avez pas. Je veux que vous m'expliquiez comment elle fait cette fille qui est, avec toutes les conditions que je viens de vous donner, elle a besoin d'aller au cinéma. Donc le cinéma n'est pas une nécessité pour elle. Faire du shopping n'est pas une nécessité pour elle. Ah non, Ilmenour, elle a dit, il faut commander sur Amazon ou Shein. Elle peut commander de chez elle. Et Shein, il participe pas à l'esclavage. Donc Ilmenour, elle participe à l'esclavage. Le traitement des Ouïghours. Mais vous êtes pathétique en fait. Vous êtes pathétique. Vous connaissez les conditions de travail des gens qui travaillent chez Amazon? Vous connaissez les conditions de travail de l'industrie de Shein? Donc elle fait comment, elle? Allah. Si, elle a dit, elle peut commander sur Internet. Ilmenour, elle a dit, elle peut commander sur Internet. Comme ça, elle a même pas besoin de sortir pour aller acheter un vêtement, je sais pas moi, Primark ou juste faire du shopping. Non, elle peut commander sur Internet maintenant. Ah, d'accord. Donc elle faisait comment les femmes quand il n'y avait pas Internet avant? Elle faisait comment les femmes avant? Hein? Quand il n'y avait pas Internet, elles faisaient comment nos mamans? Nos grand-mères, elles faisaient comment? Elles étaient dans le haram. En fait, c'est nous, on est dans le vrai. La génération 2023, nous, on est dans le vrai parce que nous, on a Internet, on a Netflix à la maison. On a des bibliothèques, on n'a pas besoin de sortir, nous. Quand tu te maries, tu épouses un homme. Quand tu épouses un homme, tu vas habiter au Maroc. C'est comme ça, logiquement. Mais ça change. C'est ce que tu dis. Non, les générations changent. Mais la belle-mère, elle est... Ben, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère qui sort. Si tu as besoin d'une culotte, tu le demandes à ta belle-mère et c'est elle qui va acheter ta culotte. Eh ben, dis donc. Oui, il y a encore des endroits où les femmes ne sortent pas au Maroc. Comme tu dis, tu es au Maroc. Mais donc, oui, la belle-mère, elle sort toute seule, par contre? La belle-mère, elle sort soit avec le mari ou soit elle sort toute seule. Parce que la belle-mère, elle a 60 ans, 70 ans. Et qu'elle est respectée. Parce que c'est comme on appelle chez nous, les khaltés. Les khaltés, oui, des khaltés, c'est des hijjas. C'est une femme. C'est des jeunes. Oui, mais ça reste des femmes âgées. Mais on s'en fout, âgée ou pas âgée. Ça reste une femme. Il n'y a pas marqué dans le Coran âgé ou pas âgé. Il y a marqué femme. Mais déjà, mais est-ce que dans le Coran déjà, on va pas... C'est quoi la différence avec âgé, pas âgé? J'ai pas compris. Ben parce que tu es plus respecté quand tu es âgé, les gens ne viendront pas vers toi. Quand tu es âgé, les gens n'ont pas te faire du mal. Mais ça, c'est culturel. Voilà. Il y a des femmes âgées qui parce sont que violées. tu parles de... âgées qui sont agressées. Non, mais ma sœur, il y a des femmes âgées qui sont agressées. Mais depuis tout à l'heure, tu ne parles pas de Coran, tu parles de nationalisme. Nationalisme. Tu parles de Algérie, Pakistan, Iran. Moi, je suis une musulmane française. Il y a des femmes âgées qui se font agresser aussi. Oui, mais ça reste dans la culture. Il y a des femmes, peu importe, tu sais, un viol, que tu sois jeune, vieille, âgée, que tu sois grosse, mince, je sais pas, un viol, tu te feras violer si tu veux te faire violer. Pourquoi la belle-mère, parce que c'est comme ça, c'est culturel, comme tu l'as dit, c'est culturel. Voilà. C'est la belle-mère. Mais moi, je parle de religion. Voilà. Donc, dans la religion elle-même, qu'est-ce qui est marqué dans la religion? Parce que quand tu parles... Attends, écoute, tu parles de religion, mais moi, je t'entends beaucoup parler de nationalité. Non, tu te trompes. Je ne parle pas de nationalisme. Là, c'est là où tu es complètement dans l'erreur. Je ne parle pas de nationalisme, je parle de religion. Que au nom de la religion, on a dit aux femmes de rester chez elles. Donc, j'ai juste en train de dire que des pays dans lesquels il y a l'islam, le Pakistan, l'Indonésie, la musulmanie n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui s'appelle la musulmanie où on a foutu tous les musulmans. T'es d'accord avec moi? Il y a des pays dans lesquels il y a des musulmans. La Turquie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Gabon, la Guinée. C'est des pays musulmans. Donc je vais pas les appeler la musulmanie. Je vais leur donner leur nom de pays. C'est tout simplement ça. Donc j'ai pris l'exemple du Maroc, j'ai pris l'exemple du Pakistan, j'ai pris l'exemple de l'Indonésie, j'ai pris l'exemple de l'Inde. Ce sont des exemples de culture, ma sœur. Mais ma base reste l'islam. Donc ce que je veux comprendre, c'est que pourquoi la belle-fille, Zama, elle a pas le droit de sortir, mais par contre la belle-mère, elle, parce qu'elle est vieille, elle a le droit de sortir. Mais attends, mais ça reste une femme. Donc normalement, ça reste un respect, ça reste un respect. Fiddin, elle sort pas. C'est un respect. Bah non, Fiddin, elle sort pas, ça reste une femme. Mais ça reste un respect. Il y a pas marqué dans le Coran parce que t'es vieille, donc t'as plus de possibilités de sortir, tu restes une femme.
Dans le Coran, il a Normalement, dit c'est quoi? toutes les femmes. Il a dit quoi? Allah, il a dit au prophète, il a dit, demande à tes femmes de se recouvrir d'un voile. Déjà, de se recouvrir d'un Est-ce qu'on voile, parle de déjà, voile, là? On parle de sortir, on parle pas de Non, voile. mais tu parles de femmes, tu nous dis que Oui, mais dans je le Coran, parle on de nous dit qu'on ne sortir, je peut parle pas pas de sortir. voile. Ben voilà. Je parle de Mais sortir. on part du début, avant même qu'ils nous disent qu'on peut ou ne peut Mais pas je sortir. parle de sortir. Mélange pas tout, Habiba. Je parle pas de voile, là. Je parle pas de Je tissu mélange sur la pas tête. tout. Je parle de sortir. Non, justement, je parle du début. Je te demande où on te dit, au début, on nous dit une femme, si vous saviez la place de la femme dans la religion, vous pleuriez tous pour être une femme. Bah, c'est quoi la femme? C'est quoi la position de la femme? La position de la femme doit être un diamant. Elle doit se préserver pour elle. C'est quoi un préserver? diamant. C'est quoi préserver? Mais ma religion ou ta religion, on est musulmane, je suis musulmane. Moi, Oui, si je c'est suis quoi musulmane, préserver? je ne suis pas née musulmane, mais je suis musulmane. Oui, mais Je ça suis veut dire rentrée- quoi, préserver? Préserver, ça veut dire que je vais pas me montrer, me mettre à poil devant tout le monde et sortir et faire allez, et faire Bah, le Eh ben, une femme je vais me voilée, préserver. une femme voilée qui sort, elle est pas en train de se mettre à poil. Mais elle se préserve. Est-ce que tu l'entends hurler? Est-ce que tu l'entends, par exemple, aguicher ou je ne sais pas? Elle se préserve. Elle est C'est pas une obligée de femme. faire ça. C'est une femme. Mais n'importe qui, mais même voilée, pas musulmane ou pas musulmane, c'est pas, il faut pas sortir dehors et crier comme si on était, je sais pas où. Voilà, elle se Bah, préserve. est-ce que j'ai déjà dit le contraire? Est-ce que j'ai déjà dit le contraire? Mais non, tu me demandes c'est quoi préserver. Mais en fait, le problème avec toi, c'est Bah que voilà. tu nous demandes Moi, je parle pas de ça. mais tu nous Moi, laisses je te pas parle de finir nos rester à la maison. questions. Je parle qu'on a dit qu'il fallait rester à la maison absolument et pas, elle avait pas le droit de sortir dehors. Mais tu dis, et où est-ce qu'on a dit qu'on pouvait pas sortir? Qui est-ce qui a dit que tu ne pouvais pas sortir? On peut sortir, mais on doit être discrète déjà. On ne doit pas se montrer. On ne doit pas mettre de Bah parfum. non, on moi, ne y a doit des pas mettre des sœurs. choses de chat. On ne Non, doit ma pas sœur. glisser. Non, on a un faux débat, toi et moi. Il y a des sœurs qui ont dit, et d'ailleurs Alissa tout à l'heure, il me nourrit, il y a d'autres sœurs qui ont dit, il est interdit à la femme, il est recommandé, parce qu'on joue beaucoup sur les mots, à la femme de sortir, et il faut sortir qu'en cas de nécessité. Et les cas de nécessité, c'est apparemment faire des courses, et c'est tout. Et par exemple, si elle veut aller à la bibliothèque pour réviser, eh ben en gros, vaut mieux aller prendre un livre à la bibliothèque et rentrer chez soi pour réviser, mais pas réviser à la bibliothèque. C'est ce qu'elle a dit, c'est pas moi. Moi, j'essaie juste de comprendre. Et moi, je donne ma position en disant, mais moi, c'est hors de question. Et quand on vient me dire, moi, quand je dis, mais non, moi, à l'époque, quand j'étais étudiante, j'avais pas les bonnes conditions chez moi pour réviser correctement parce qu'on était une grande famille nombreuse. On habitait dans il y avait à peine 2 chambres chez nous. J'avais besoin de réviser, j'allais à la médiathèque. Mais les sœurs d'aujourd'hui, elles me disent, bah ça, t'aurais pas dû le faire, fallait rentrer chez toi. Je dis, mais chez moi, ça se passait pas bien, j'arrivais pas à réviser. On était 7 à la maison, dans un appartement de 2 pièces. Donc je fais comment? Ça bégaye. Donc moi je dis, bah je le fais. Oui, mais c'est haram. Bah non, c'est pas haram. J'ai besoin de réviser. Donc moi, ma sœur, je pense qu'on est sur un faux débat, toi et moi. Tu t'es peut-être trompé entre nous. Moi, au contraire, j'ai pas dit qu'il fallait sortir dehors, se mettre à poil. Moi-même, je me mets pas à poil. Moi-même, je suis quelqu'un de très pudique. Je suis quelqu'un qui, même quand je danse, je suis habillée à fond. Je suis pas quelqu'un qui parle fort dans la rue. Je suis pas quelqu'un qui, tu vois, je suis pas là en train de danser dans la rue. Je me tiens quand même. Enfin, ça s'appelle l'éducation et ça s'appelle bien se tenir. Enfin, je sais pas, être en société, quoi. Je tiens la porte aux gens, je suis souriante, j'ai un bon comportement, tu vois. Mais de là à aller me dire à moi, non, tu dois pas sortir. Par exemple, le cinéma, c'est pas une nécessité. Tu vois, moi, chez moi, j'ai pas de télé. J'ai fait le choix de pas m'endoctriner dans des trucs débiles. J'ai pas de télé chez moi. Donc, des fois, j'ai envie d'aller voir des bons films. Eh ben, je veux aller au cinéma. Bah non, c'est interdit pour la femme d'aller au cinéma. Si elle a pas de mari, si elle a pas de père, elle a pas de frère, elle y va pas. Mais moi, je pète un câble. Moi, je peux pas toute ma vie ne pas aller au cinéma. J'ai envie d'aller au cinéma de temps en temps. J'ai envie d'aller faire les boutiques, Habiba. J'ai envie d'aller, je sais pas, aller regarder ce qui se passe dans les magasins. J'ai envie d'aller dans la rue Victor Hugo à Hôtel de Ville et voir ce qui se passe. Manger une glace. J'ai envie d'aller manger une glace toute seule. Ça me fait du bien. Mais ça veut pas dire que je suis à poil. Ça veut pas dire que je suis en, tu vois ce que je veux dire? Je suis habillée, je me respecte, je me préserve. Mais j'ai envie de sortir. Eh ben, on m'a dit que c'était pas permis pour la femme musulmane. On m'avait dit qu'il était meilleur qu'elle aille à l'épicerie, qu'elle prend la glace et qu'elle rentre chez elle pour manger sa glace chez elle, dans son salon. Mais non, on n'a pas dit que c'était interdit. On t'a demandé, c'est pas écrit que c'était interdit de sortir. Tu peux sortir, mais on te demande d'être avec un maram ou ton mari ou avoir l'accord de ton mari, tout simplement. Mais moi, j'en ai pas.
Moi, j'ai T'as pas pas de de papa, j'ai marraine? pas de frère. Et je suis pas mariée. Le frère de ton père? Le frère de ton père? Il Le habite au frère de... Pakistan. Il habite au Pakistan. Bah, je sais pas, ça, franchement, Bah, je sais voilà. pas, je sais pas quoi te dire. C'est tout, hein. Moi, j'essaie. C'est tout. Vous avez Après, moi, je vais te dire un truc, les générations, elles ont changé. Si on va sur le fait de avant et maintenant, les générations ont changé. Avant, déjà, on n'avait pas ce que nous, on a maintenant. Mais ce qui reste un fait dans tous les faits, c'est que on nous demande de nous préserver et de rester humble. Et que on est dans une dounia. On nous a Est-ce que posé j'ai dit le ici, contraire? là. Est-ce que Non, attends, laisse-moi Afshirani, finir. est-ce que Attends, Afshirani, la Midi 26, en live sur TikTok, elle a déjà dit le contraire? attends, je t'ai laissé parler depuis tout à l'heure. Non, Je juste suis tu me dis si j'ai respectueuse, dit je le te laisse contraire. pas. Est-ce que j'ai dit le contraire? Laisse-moi, s'il te me laisse finir, et je te laisserai finir. Je suis respectueuse, je te laisse parler, laisse-moi finir, tu vois. C'est normal, on est dans un débat, on reste respectueux. Comme je t'ai dit, on est ici-bas dans une dounia où à l'heure d'aujourd'hui, le nationalisme, où les gens disent un tel, ça c'est pas bien, tu dois pas faire ci, toi tu dois pas faire ça, parce que toi t'es voilé, parce que toi ci, parce que toi ça, parce que, écoutez, moi je vais vous dire tout simplement, le jour du jugement dernier et le jour de la tombe, on sera tout seul jugé dans la tombe, tout simplement. Mais c'est bien, on a le même discours. Pour mes actes à moi et non pas les actes de, bah, je sais pas, de Afshi ou je sais pas. Enfin bref, tu n'as pas de maram, bah bah, que Dieu te préserve et te ramène un maram, justement, ou te ramène un mari. Je sais pas quoi te dire de plus, tu vois.